Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be comme à la radio. Aujourd'hui, on reçoit Inès Florence. Oui. Inès Florence, chaque semaine, Zoé. On accueille des artistes, on vous fait découvrir des pépites sur streetbuzz.be et aujourd'hui, c'est Inès Florence. Et Inès Florence, qui est artiste gospel, artiste, on va dire, musique spirituelle. Voilà, pour changer un petit peu. Donc là, on va découvrir un peu, on va découvrir Dieu d'une autre façon. Voilà, en musique. Et là, à travers donc ton EP, avec plusieurs titres que tu vas nous faire découvrir, parce que là, voilà, là, on parle musique. Et là, une nouvelle inspiration. Quelle a été ton inspiration pour ce nouvel EP? Sur pourquoi tu t'es basé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu t'y es pris un petit peu pour te lancer dedans? L'inspiration est divine, en fait. Ok. Voilà. Et je me suis basée sur des textes bibliques. Okay. C'est à partir de ça que j'ai composé. Ah, ok. Les textes bibliques pour écrire tes paroles. Ça, c'est selon l'inspiration divine. À la première sortie de ma mixtape, c'était pas comme ça. C'est vrai que j'ai puisé sur des textes bibliques, mais ça parlait plus de mon vécu. Okay. Ah, de ton vécu. Ok. De tout ce que j'ai traversé comme difficulté, souffrance. Ok. Et ça, c'est plus basé sur la parole de Dieu qu'on appelle. Okay. Voilà. Et donc là, c'était pour transmettre en fait un message en fait, à travers ton vécu, à travers toutes ces choses. Et donc là, pour remercier en fait, remercier le Seigneur, on va dire. Et du coup, moi, je voudrais savoir, entre t'as sorti ta première mixtape, c'était en quelle année? En 2019. Ok, on va essayer de mettre un petit peu au courant, un peu, voilà, ta petite histoire, comment ça a commencé. Okay. Et avant de lancer ta mixtape en 2019, donc là, tu as vécu des choses, des expériences. Et à quel moment tu t'es dit, je voudrais transmettre ça par la musique? Parce qu'il y a plusieurs façons de le transmettre, par des témoignages, peut-être de bouche à oreille avec des amis, d'autres écrivent des livres, des conférences. Et toi, tu as choisi la musique. Donc pourquoi la musique? C'est là je m'exprime. C'est comme ça que tu t'exprimes? Ok. Est-ce que tu chantais déjà avant ou tu as découvert un don à travers tout ça? Il y a longtemps que j'ai découvert ce don. Ok. Et tu t'es lancée du don? Oui, c'est un appel en fait. Ah, ok. Un appel. Okay. Un appel que je fuyais d'ailleurs. C'est vrai? Tu fuyais carrément? Okay. Oui. Je fuyais. Pourquoi tu te disais que tu ne savais pas chanter? Tu avais peur de te lancer Pas ça, parce que, sincèrement dit, c'est pas de la mer à boire. Oui. Ah, ok. Donc c'est plus profond que ça en fait. Oui, c'est très profond. Il y a... Explique-nous, on a envie de savoir. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, on est un peu tous, on va dire, à la recherche de cette spiritualité. Bien sûr. Et donc, à travers ta musique, tu nous permets de pouvoir, on le voit, on a les titres Agneau immolé, Esprit de Dieu, Guéris-moi. Surtout guéris-moi, parce que là, on parle de guérison, comme tu dis, ça a été vraiment une délivrance, des périodes difficiles où tu as pu, t'exprimer à travers ta musique. Non, ça c'était pour la mixtape. Ça c'est Illumination. Donc ça c'est déjà. Donc j'ai reçu vraiment une lumière divine. Okay. Donc je suis vraiment rentrée dans comme je l'ai dit, dans la profondeur. Voilà, donc Dieu m'a vraiment, si je peux dire, il a retiré le voile et je comprends beaucoup de choses maintenant que je ne comprenais pas avant. Et est-ce qu'au niveau de ton entourage, quand tu as sorti ta mixtape, parce que ça c'est le début, comment est-ce que les gens autour de toi ont réagi? Ils se sont dit, depuis quand tu chantes Oui, il y a certains, parce que c'est vrai que je ne dévoile pas trop ce que je suis à tout le monde. Voilà, je suis un peu discrète, je ne montre pas tout de moi, non. Voilà, donc il y a d'autres qui ne savaient pas que je chantais, il y a d'autres qui ont découvert. Certains étaient surpris. Et voilà, c'est lancé. Maintenant, ils s'y sont faits. Maintenant, tu es une artiste, tu enchaînes les EP, ta mixtape, maintenant EP. Et puis, donc là, maintenant, tu es une artiste confirmée gospel, quoi. Ouais, on est sur la route, Ok, ça va. Maintenant, là, tu assumes, en fait. J'assume, oui. Ah ouais, parce que là, c'est vraiment une question. Donc, comme on disait, donc, comme Zoé dit, il y a eu la mixtape. Là, maintenant, on est dans l'EP. Et l'EP fait que là, on est dans l'affirmation, en fait, de ta foi et de ta conviction musicale aussi.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore de plus? Parce que là, maintenant, on sait que tu travailles, tu as ton label avec lequel tu travailles, ta musique que tu fais déjà depuis un petit moment. Donc, comment ça se passe en fait? Comment tu concilies le travail avec la vie privée avec, Maman, c'est pas facile du tout. C'est vraiment pas facile de gérer tout ça. Déjà, moi, j'ai fait des études en comptabilité. Ok, donc rien à voir avec non, rien à voir. La musique. Et sincèrement, c'est vraiment pas facile. Mais j'ai vraiment facile à composer. Ok. C'est vraiment une grâce que j'ai reçue. Je peux prendre une journée pour écrire une chanson. Je sais pas, ça vient. L'inspiration, je peux être là quand j'écoute un beat. Si ça me parle, je sais. Ouais. Et si je peux être là et des versets viennent dans mon esprit, et je prends, quand je prends, je me mets à écrire directement. Ok. Donc voilà. En fait, comme on disait au début, tu t'inspirais de ton expérience. Maintenant, cette phase-là est finie. Tu t'es découverte, tu as une nouvelle identité en Christ, comme on dit. C'est ça. Ok. Et maintenant, tu sors ton EP. Mais cette EP, maintenant, c'est l'inspiration divine, en fait. Oui. Tu es guidée comme ça. Donc, tu te bases pas volontairement. Tu te dis, voilà, je vais prendre tel sujet. Non, ça vient directement. Non, ça, c'est vraiment une inspiration. Ok. C'est pourquoi j'ai baptisé mon EP Illumination. Illumination, ouais, okay. Oui, j'ai été vraiment éclairée par la lumière divine. Okay. Je sais vraiment un peu les profondeurs de Dieu, en fait. Oui. Okay. Je sais qui il est maintenant. Avant, je ne savais pas. Il y avait des choses que je ne savais pas avant. Mais là, je sais vraiment qui il est. Voilà pourquoi j'ai baptisé mon EP. Voilà. Est-ce que tu as déjà un projet en cours pour après? C'est parce que là, c'est comme une petite histoire, tu vois. Tu fouilles un peu ton don. Au final, tu es confronté à certaines choses. Voilà. Tu fais ta mixtape. Maintenant, c'est confirmé. Tu es une artiste gospel. Tu connais Dieu. Illumination. Et c'est quoi la prochaine étape? Ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Ok. Il y a un autre EP, un album. Pas forcément, oui. Un album, oui. Ok. Ou un single. Ok. Voilà, ça, je ne sais pas, c'est lui qui me conduit. Okay. Voilà. On peut voir un clip. Oui, bientôt. Hein. Bientôt. Il y a une chanson, oui. Ok, qui te tient à cœur là. Qui me tient vraiment à cœur. Ok, donc d'accord. Et je ne veux pas dévoiler, ils vont juste découvrir. Ok. Ben, écoute, on peut te trouver où du coup sur les réseaux sociaux, qu'on soit à jour, qu'on se tienne prêt pour découvrir ton prochain clip, parce que on a écouté les sons et maintenant on veut voir du visuel. C'est ce que les gens aiment. Il faudrait que les gens aillent s'abonner sur ta page et qu'ils puissent être au courant, donc dès que ça sort, de pouvoir être déjà, en tout cas, qu'on puisse se dire qu'on est les premiers à découvrir ton nouveau clip. Inès Florence officielle pour Facebook et Inès Florence pour Instagram. Ok, tu es juste sur Instagram, YouTube, c'est oui. Ouais, Inès Florence sur YouTube. Florence, oui, sur YouTube. Et Inès Florence sur Instagram. Et Inès Florence officielle sur Facebook. Sur Facebook. Oui, ok. Voilà, moi, j'ai une dernière question. Tu dis que tu es un peu réservée, timide. Je suis pas timide, mais... Tu es discrète. Voilà, si tu veux ça, oui. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour concilier cette discrétion à ton nouveau statut un petit peu d'artiste en Christ, où tu dois être vu, tu dois, voilà, comme ici sur Street Buzz, tu dois parler, tu dois t'exprimer, faire des photos, des clips. La discrétion, elle est un petit peu cassée. Comment tu vas faire Non. Quand je dis, je ne parle pas de ma vie personnelle. Ok. C'est vrai que je parle de mes vécus, mais c'est juste pour édifier. Ce sont des témoignages pour édifier. Ah, ok. Voilà. Mais ça s'arrête là. T'as une limite. Voilà. Ok. La musique, je sers Dieu avec ma voix. Ok. Voilà, il y a le peuple de Dieu à édifier. Voilà, donc c'est ça. Et toi, c'est à travers ta mixtape, tes EP, à que je travers le fais. lesquels tu le fais. Il y a aussi une autre question que je me pose. Est-ce que tu es tenu un petit peu à jour de tout ce qui se fait au niveau gospel ces derniers temps, avec la nouvelle génération, etc., les nouveaux sons qui sortent, les genres de musique, les beats un petit peu inspirés à l'américaine, parce que maintenant le gospel est très inspiré à l'américaine. On s'inspire beaucoup de... Voilà. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu as un peu suivi l'actu? Est-ce que tu es en contact avec d'autres artistes gospel qui ont un style différent du tien? Parce que le tien, en écoutant, c'est très calme, ça apaise. Voilà, on sent que c'est très slowly. Et maintenant, il y a d'autres artistes gospel qui sont très dans le beat rapide, tu vois, inspiré un peu de l'américaine. Il y a des chorégraphies, voilà. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te vois chanter dans ce genre de beat? C'est un petit peu différent de celui que tu nous proposes là maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui dirige?
Ok. Tout ce que je peux dire. Si il m'inspire avec ce genre de beat, je vais le faire. Tu vas le faire. Voilà. Ok. Mais personnellement, est-ce que tu te vois? Est-ce que tu dis que tu peux être à l'aise avec... Je peux, oui. Hein. Ouais. Déjà, je suis des cours de chant. Ok. Et là, il y a plusieurs styles. Ok, oui. Voilà. Classique, les variétés françaises, le jazz. Je travaille sur ces différents styles. Hein. Travailler ma voix et c'est avec différents styles de musique. Donc on peut s'attendre à une variété pour les prochaines... plus jazzy, plus mouvementé, comme quand tu es chez toi toute seule sous la douche, où tu bouges, tu danses. Oui, parce qu'on a dit louer le Seigneur, donc voilà. On peut danser. Ouais, c'est ça en fait. Ok. on l'a fait rire. C'est ça. Non, mais j'aime beaucoup danser. Hein. Bah voilà. Okay. Donc on peut s'attendre à des chorégraphies qu'on pourra reproduire sur TikTok, sur tes sons bientôt. Oui. Carrément sur TikTok. Ouais, sur TikTok, mais c'est sur TikTok qu'on fait des chorégraphies, non? Enfin, ah oui, des challenges. Des challenges. Ouais. Si. Mais j'ai pas vraiment de compte TikTok. Ah oui, mais t'inquiète, ça c'était un exemple, hein, TikTok. C'est un exemple. Ok, ça va. Mais ça va. Mais écoute, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Le clip qui va sortir. Le clip. Premièrement, le clip d'une chanson. Ok, en single. On peut toujours savoir? Non. Un clip d'élimination, non. En tout cas, l'EP, il est dispo sur toutes les plateformes. Oui. Voilà, donc en téléchargement légal. Donc, pas hésiter. Allez vous le procurer, allez l'écouter. Et donc là, Inès Florence, Illumination. Ouais. Ok, très important parce que là, si vous n'avez pas encore compris ou si vous cherchez toujours, ben voilà, je pense que l'EP est tout justement là pour nous rappeler en fait, voilà, ce que Dieu peut nous apporter. Je cherche à toucher le peuple de Dieu en fait. Toucher le peuple de Dieu. Mais bon, tout ce qu'on sait, c'est que illumination, donc ça définit bien ce que tu ressens, ta relation avec Dieu. Et ton EP, donc, qui est là disponible. Donc, encore une fois, on va inviter toutes les personnes à aller donc Inès Florence, donc sur Instagram Inès Florence, Facebook Inès Florence officielle. Et donc voilà, YouTube, bientôt TikTok aussi. Sur TikTok, on l'attend. Donc là, on est en création. Mes musiques sont là-bas aussi. Hein. Ah bon? Sur Instagram, sur Facebook. Ok. Vous voyez la partie quand on met une story, on choisit de mettre la musique. Ils sont là aussi. Ok, chouette. Donc pour ceux qui veulent faire des stories, un petit peu gospel, n'hésitez pas à mettre Inès Florence dans votre son. Ben voilà, si vous avez envie de faire un petit challenge. Donc voilà. N'hésitez pas à follow, à suivre, à commenter. Et c'est aussi important à nous dire ce que vous en pensez un petit peu du petit débat qui s'est passé. Enfant de Dieu, créature de Dieu. Où est-ce que vous situez au niveau du gospel? Why not? Oui. Bah oui. Dites-nous ce que vous en pensez. On est là pour partager. Voilà. On vient d'ouvrir le sujet. Oui, on est là pour partager, donner vos avis. Ça nous intéresse, quoi. Le débat est ouvert. Voilà. Et Inès, merci d'être venue. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Quand vous voulez. Et nous, on vous invite à aller à partager, liker, suivez-la. Et suivez-nous aussi sur streetbuzz.be. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, comme Zoé vient de le dire. Mettez un petit comment, dites-nous ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve, comme d'habitude, chaque semaine. Bah ouais. À bientôt. Ça va? Bisous. Bisous.